Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Bayern Munich de Nagelsmann est en galère en ce moment. Franchement, on va être très sérieux. C'est une équipe qui, en Bundesliga, apparemment depuis 2001, il n'avait pas fait 4 matchs sans victoire en Bundesliga. Mais au-delà de cela, depuis 2020, il n'avait pas, je dis bien, perdu un match sans marquer au moins un but. Ça montre à quel point aujourd'hui, pendant que Robert Lewandowski est au top de sa forme au Barça, pendant que Lewandowski, si je ne me trompe pas, il a 8 buts ou 9 buts en Liga, eh ben, le Bayern est en train de galérer. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a une personne qui sera le bouc émissaire. Franchement, qui sera le bouc émissaire. C'est lui qu'on va attaquer directement. Et c'est malheureusement ça, la loi du football en tant que tel. Il y a un changement qui a été fait. Il y a un joueur qui a été enlevé. Il y a un autre qui est venu le remplacer. Et force est de constater que c'est ce joueur-là qui sera attaqué. Et là, je parle de qui? De Sadio Mané. Ça me fait mal. Faire cette vidéo-là me fait très très mal. Parce que moi, j'ai envie de venir et de parler de mon Sadio et de dire que Sadio est en train de se gérer. Top performance, il n'y a pas de problème. Il a claqué son but. Il s'est passé ci, il s'est passé ça. C'est ce genre de discours-là que j'ai envie d'avoir avec Sadio Mané. Parce que c'est un joueur que l'on apprécie. Parce que c'est un des meilleurs joueurs de l'histoire de notre football au Sénégal. Parce que c'est une légende, c'est une star, c'est tout. C'est un top player. C'est-à-dire que je ne suis même pas là pour discuter, je dis bien, des qualités de Sadio Mané. La seule chose, je dis, que je peux discuter aujourd'hui, c'est son acclimatation, son mental et sa relation avec ses coéquipiers. C'est tout. C'est tout. Je ne suis pas là pour débattre en disant est-ce que Sadio il sait jouer au football, est-ce que Sadio il sait contrôler un ballon, est-ce que Sadio il sait frapper, parce que ça ce serait vraiment du foutage de gueule. Ce serait ne pas nous respecter. Être là à débattre du talent de Sadio Mané, à mon humble avis, je répète encore une fois, c'est faire tempête dans un verre d'eau, c'est une perte de temps et on n'a pas de temps. Donc du coup aujourd'hui, quand je m'assois calmement, je me dis comment est-ce que Sadio a pu claquer 5 buts taf en 10 matchs, je ne me trompe pas joué, il a mis 5 buts, mais vite fait. Début de saison, tout ça éclate début. Tu te rends compte qu'il y a un changement de dispositif, qu'on est passé d'un 4-2-2 à un 4-2-2-2, voilà, 4-2-2-2, 4-4-2 à plat, mais qui devient un peu plus narrow, comment on dit, un peu plus étroit. Donc tu passes d'un 4-2-2-2 à un 4-2-3-1. Un Sadio Mané qui avait cette capacité-là, peut-être de pouvoir quitter le côté, rentrer un tout petit peu. Un Sadio Mané qui finalement, aujourd'hui, j'ai l'impression, et je sais pas, il y a trop de monde autour de lui. Il y a trop de monde autour de lui, franchement. Je m'assois, je regarde les matchs de Sadio et je ne comprends pas. Aujourd'hui, dans le match en tant que tel, Sadio, normalement, dans le match face à Augsbourg, il est supposé, si je ne me trompe pas, quand je vois un tout petit peu les mouvements qu'il a sur le terrain, il est supposé être un centre, mais un centre gauche. Je sais pas, un genre de centre gauche, donc c'est supposé être un tout petit peu plus sur le côté gauche, ne pas forcément être en pointe. Cependant, il y a un football au Bayern, il y a tant de joueurs offensivement dans ce nouveau système de jeu que j'ai l'impression que Sadio Mané aujourd'hui n'arrive pas à trouver sa place dans ce système-là. Et je m'explique tout simplement parce que je me dis que Kingsley Coman, Leroy Sané, Gnabry, Musiala, tous ces boys-là, en tant que tels, c'est des boys qui ont l'habitude aujourd'hui de quitter de derrière, d'aller vers l'avant, d'être envoyés dans la profondeur, de prendre la profondeur, de courir, de perforer, de rentrer. Bref, c'est des boys qui sont dans la vivacité. Sadio Mané, aujourd'hui, dès que tu le mets sur le terrain avec tous ces gars-là autour, j'ai l'impression qu'il perd ses repères parce qu'il n'a plus d'espace pour utiliser lui-même sa vivacité. Donc, tu as un Sadio Mané qui souvent joue à 2 à l'heure. Tu as un Sadio Mané qui est obligé d'attendre les ballons. Tu as un Sadio Mané qui se retrouve hors jeu plusieurs fois. Pourquoi? Mais parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont dans une certaine zone, il est obligé lui d'aller chercher sa zone. Donc plusieurs fois il se retrouve à la limite de la défense adverse, il se retrouve hors jeu, on lui donne des ballons et tu te rends compte que il est rarement lancé. À Liverpool, on le lançait, les milieux de terrain le lançaient, Van Dijk le lançait, Robertson le lançait, il était souvent lancé. Mais aujourd'hui, il n'est pas lancé. Il joue, je dis bien, à l'arrêt. Il a eu l'occasion de le faire durant les derniers mois à Liverpool. Il a dépanné, il a été excellent après la Coupe d'Afrique des Nations. Mais est-ce que c'est réellement son poste? Même en équipe nationale, quand on lui donne cette certaine liberté-là, il redescend au milieu de terrain, il se fait plaisir un tout petit peu comme Messi pourrait le faire. Sinon, il va se cantonner sur son côté gauche. Mais il a cette liberté-là. Mais au Bayern, tu vas trouver la liberté où? Dans ce dispositif tactique-là, il va trouver la liberté où? Alphonso Davies, à lui tout seul, il gère le côté gauche. Kimmich, Goretzka, au milieu de terrain, ils n'ont besoin de personne.
Après, tu as Thomas Müller qui est là en train de dézonner, à toucher partout, à toucher des ballons à gauche et à droite. Tu sais pas, c'est un faux 9, tu sais pas, c'est un faux 10, tu sais pas, c'est un faux joueur, tu ne sais pas, Thomas Müller, il est où? Il est juste partout. Il y en a toujours un sur le côté droit, peut-être c'est Leroy Sané ou Kingsley Coman, etc. Musiala aussi, il traîne un peu partout. Lui aussi, si tu regardes bien, il est entre l'attaque, le milieu et le côté gauche un tout petit peu. J'ai l'impression qu'il y a un... Pour moi, franchement, c'est comme ça que je vois les choses. Hein. C'est pas... L'attaque facile, c'est de dire que Sadio, il est nul, il est... Non, franchement, je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. Si c'est ça seulement, mais vous quittez la vidéo, ne vous fâchez pas. Quittez la vidéo, on passe à autre chose et tout. Il n'est pas nul, il n'est pas mauvais. Mais pour moi, tactiquement parlant, il y a une acclimatation qui doit se faire au niveau de ce Bayern-là. Il faut qu'il trouve sa place. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'offensivement, j'ai comme l'impression que c'est saturé et qu'il ne trouve pas sa place. Et ça, c'est bien dommage. Donc cela étant mis de côté, passons aussi à l'autre aspect, c'est un aspect mental. Qu'on le veuille ou non, quand même, il vient d'arriver au Bayern, il doit s'acclimater, il doit performer, mais il n'a pas remplacé n'importe qui, il a remplacé le meilleur buteur du championnat. Et toi, tu n'es pas quelqu'un qui a l'habitude d'être le meilleur buteur de quelconque championnat. Il a été en Angleterre, certes, oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas forcément son rôle premier d'être là à claquer 40 buts saison. Alors que Lewandowski, son rôle premier, c'est de mettre 40 buts saison. Donc si Lewandowski il fait une saison à 15 buts, on est tous surpris, on s'arrête, on dit « Ah, il y a un problème ». Sadio fait une saison à 15 buts, personne ne serait choqué. Donc du coup, il y a une attente aussi qui peut-être est en train de le travailler mentalement. Peut-être que c'est en train de le brimer. Peut-être qu'il n'arrive pas à performer comme il voudrait performer. Parce qu'il y a aussi cette pression-là. Et le Bayern est un club de champions du monde. Tu sais, au Bayern, tout le monde parle. On va te dire, tac, dites je ne sais pas quoi, Amar, je ne sais pas quoi à parler. Papa, on va te dire, Rummenigge à parler. Tac, on va te dire que l'autre tonton là, comment il s'appelle, Beckenbauer a parlé. Oliver Kahn a parlé. Salihamidzic a parlé. Il n'y a que des légendes. C'est un club de légendes en fait. Que veux-tu? Et la plupart ont été même champions du monde où ils ont gagné même des ballons d'or sur le chemin. Donc c'est un club de légendes. Donc tu as une attente qui est là. Peut-être cette pression-là a aussi un effet sur lui. Mais pour moi, franchement, aujourd'hui, je trouve qu'effectivement, je suis d'accord avec tout le monde. Sadio Mané n'est pas en forme. Sadio Mané ne joue pas son meilleur football et ça, c'est dommage. Franchement, ça fait mal à dire, mais il faut accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'arrive pas forcément à trouver sa place dans ce collectif-là, tactiquement, sous Nagelsmann. Et en ce moment, il est sous les feux des critiques et j'espère vivement que mentalement, ça ne l'atteindra pas. Nagelsmann serait peut-être en danger. La trêve internationale arrive. Vous-même, vous savez que c'est la trêve de tous les dangers. Cette trêve internationale-là, souvent, durant la trêve, dès qu'on va commencer lundi, mardi, ils vont commencer à virer les gars. Ils vont commencer à virer des gars, je vous l'ai dit, des Brendan Rodgers à Leicester, des trucs comme ça, tu vois. C'est dommage, c'est le football, c'est comme ça. Et aujourd'hui, il y a un Allemand qui est disponible, c'est bien Thomas Tuchel. Et Tuchel, il sait faire jouer ses équipes. Est-ce que Tuchel est capable, je dis aujourd'hui, de gérer le vestiaire du Bayern? Ça, c'est une autre question. Parce que c'est un vestiaire aussi de champions. Gérer des Thomas Müller, gérer des Kimmich, gérer des Goretzka, gérer des Manuel Neuer, c'est pas quelque chose qui est facile. Ces dernières années, il y a pas mal de coachs qui sont arrivés au Bayern qui ont eu des problèmes directement avec certains vétérans de ce vestiaire-là. Nagelsmann, apparemment, malgré sa jeunesse, son très jeune âge, aurait réussi à s'entendre avec eux. Mais mon problème, c'est de savoir, est-ce que Nagelsmann réussit aujourd'hui à les faire travailler comme lui, il aimerait les faire travailler? Parce que le Bayern, quand je les vois jouer, je me dis, c'est une équipe qui est très talentueuse, qui surplombe son championnat, qui est très expérimentée. C'est une équipe qui a des joueurs qui sont là depuis très longtemps. Donc, il y a une philosophie de jeu qui est déjà là. Il y a une certaine ADN, mentalité qui est là. Donc, franchement, je cherche la patte Nagelsmann. Quand je la vois jouer cette équipe-là, j'ai l'impression que c'est vraiment les individualités qui font absolument tout. C'est vrai qu'il y a un collectif, il y a des circuits de passe. Ne me dites pas que Stan a dit que non. Non, c'est pas ça. C'est juste que j'ai l'impression que ça ne travaille pas collectivement, que ça ne joue pas ensemble. Ça joue ensemble, mais individuellement. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Leroy Sané, il est sur le côté, il fait des bons matchs ces derniers temps. C'est peut-être un des joueurs les plus intéressants. Mais mon Dieu, qu'il est égoïste. En fait, il est très égoïste. Leroy, même dans ses passes, Leroy a donné une passe aujourd'hui à Sadio et j'étais fâché. Franchement, j'étais honnête avec vous, j'étais fâché. J'étais très fâché. J'ai vu la passe de Leroy et j'ai dit, mais non, mais Sadio est là. Il y a la ligne du hors-jeu. Sadio doit partir. Leroy est en train de venir. Leroy, il veut tellement que le ballon lui revienne. Sincèrement, moi, c'est le feeling que j'ai eu, hein, pardonnez-moi,
qu'il donne le ballon à Sadio, mais il lui donne une fausse passe, lance Sadio en profondeur, met le ballon devant Sadio, permet à Sadio d'utiliser sa pointe de vitesse pour aller chercher le ballon. C'est pas ce qu'il a fait. Sadio était sur le point de partir en course, comme Harry Kane qui donne à Son aujourd'hui sur son 3e but. Il part à la limite du hors-jeu. Le roi Sané lui donne le ballon derrière lui. Ce qui fait que Sadio est obligé de s'arrêter, contrôler son ballon. Pendant ce temps-là, tu as le roi qui lui a donné le ballon, mais qui est parti pour le 1-2. Normalement, Sadio doit lui redonner et Sadio ne lui redonne pas. Temporise, il ouvre sur le côté, l'action est morte. Mais je vous dis, il y a des trucs que je vois au Bayern. Moi, je sais pas, hein, je sais pas, franchement, il ne faut pas me fatiguer. Moi, il y a des trucs que je vois, je dis, ça va pas. Ça va pas. Ça va pas, 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 ça va pas. Notre Sadio là, franchement, c'est un gars qui n'a pas de problème, je pense. Hein, il est très sympa, il est gentil, je pense qu'il est très poli, il est dans son coin. Mais collectivement parlant, aujourd'hui, je ne sais pas. Peut-être que le fait qu'il soit arrivé comme ça, quand même, il est arrivé comme une resta. Il y a des gars qui sont là depuis longtemps, ils n'ont jamais été accueillis comme ça. Lui, il est arrivé comme une resta. Toute l'Allemagne, tout le monde a accepté. C'est le meilleur joueur africain qui débarque et tout. Peut-être qu'il y a des choses dans le vestiaire. Peut-être que, je ne sais pas, franchement. Mais cette équipe-là, pour moi, elle ne joue pas collectivement. Individuellement, ils sont très forts, il n'y a pas de problème et tout. Mais collectivement parlant, je ne sais pas. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque dans ce Bayern-là. Et pour le moment, en tant que, en tant que Sénégalais, ben, ça nous fait mal, je pense, de voir que notre Sadio n'est pas bien. Il n'est pas bien, il n'est pas bien en ce moment. Et voilà, espérons vivement que ça reprenne, qu'il reprenne du poil de la bête, que la trêve internationale lui fasse du bien. Avec le Sénégal, peut-être, ça lui fera peut-être énormément de bien de retrouver ses coéquipiers, de retrouver ce groupe champion d'Afrique là, à 2 mois de la Coupe du Monde. Il y a 2 petits matchs amicaux vite fait qui seront très importants, qui seront à jouer. Peut-être que ça va lui permettre de reprendre la forme. Parce que je vais être honnête avec vous aussi, ça c'est un autre débat, on pourrait en faire toute une vidéo, mais j'ai pas envie de parler de ça. J'ai vraiment pas envie de parler de ça. C'est comment va mon équipe nationale? C'est une grosse question à se poser. Comment va l'équipe nationale? On a trop de joueurs en ce moment qui ne sont pas performants. Pour des gars qui doivent aller à la Coupe du Monde dans 2 mois, franchement, vous m'excuserez quoi. Mais on a trop de boys qui ne sont pas performants. Et ça m'inquiète. Et je pense que c'est légitime que ça nous inquiète. Mais je garde espoir. Ça va aller. Restons optimistes, ça va aller. Et restons optimistes. Sadio Mané, bientôt, il sera de retour. Retour rapidement sur la liste de Aliou Cissé. Je vais quand même rapidement donner mon feeling par rapport à cette liste-là. Franchement, toute honnêteté, il n'y a pas grand-chose à dire dans cette liste-là. Oui, il y a beaucoup de choses à dire. Mais concrètement, est-ce qu'il y a beaucoup de choses à dire? C'est-à-dire qu'on parle beaucoup des fois comme si on ne connaît pas notre coach. On connaît Aliou, mais on connaît Aliou. Offset, vous le connaissez mieux que tout le monde, El Tactico. Il n'a pas votre temps. Vous êtes là toujours dans les suppositions, dans les calculs, dans qu'est-ce qu'Aliou a pensé. Alors qu'Aliou, il est tout seul dans son monde. Les gardiens de but, ça reste cohérent quand même. Edouard Mendy, Seyni Dieng, Alfred Gomis, Mori Diaw qui est en Ligue 1, si je ne me trompe pas, qui est très très chaud en ce moment dans le championnat de France. Il n'y a pas grand chose à dire. J'ai eu l'occasion de le voir un peu. C'est lui qui avait joué quand le boy Pape Gueye avait marqué lors du match face à Marseille. Donc Mori Diaw est un gardien qui est intéressant. Donc voilà, moi je ne vois pas grande chose ici. On espère juste que Edouard Mendy reprenne son niveau très très vite. Sinon le boy Seyni Dieng, il est capable de se gérer. À la dernière CAN, il nous a énormément aidé. En défense, Kalidou Koulibaly, il est là, il n'y a pas grand chose à dire. Abdou Diallo, c'est bien. Pape Abdou Cissé, tout ça. C'est-à-dire que bon, l'arrivée de Moussa Niakhaté, c'est excellent. On est très très content. J'ai hâte de le voir. C'est un boy qui a explosé en Bundesliga. Il arrive à Nottingham Forest. On a hâte de voir ce qu'il va proposer là-bas. Mais c'est un prospect très très intéressant, un très jeune joueur. Noah Fadiga, je l'ai vu la dernière fois face au Paris Saint-Germain. Sur le côté droit, il peut amener quelque chose. Pas beaucoup d'expérience internationale, mais ça reste quand même quelqu'un qu'on peut intégrer dans cet effectif-là. Peut-être qu'il va nous apporter quelque chose. Mais d'un autre côté aussi, on a une hécatombe sur les défenseurs. Bouna Sarr ne sera pas là. Sabali n'est pas là. Il y a énormément de joueurs importants, des gars qui étaient titulaires, qui sont champions d'Afrique, qui ne sont pas là. Donc du coup, c'est normal, je pense, de vouloir tester un tout petit peu. Au niveau des latéraux, il y a toujours des problèmes au Sénégal, à savoir, est-ce qu'il faut appeler un X, est-ce qu'il faut appeler un Y? Il y a des boys qui sont des locaux, qui mériteraient d'être appelés. Bref, tout le monde est sélectionneur. Ça, c'est normal, c'est la nature des choses dans notre pays. Mais n'empêche que, franchement, quand je regarde cette liste-là, je me dis, bon, écoute, il a fait ses choix. On va voir. Moustapha Nam, bon. Les larmes, ça coûte cher. Hein? Les larmes, c'est bien. Les larmes de Moustapha Nam l'ont ramené en équipe nationale.
Donc Mustapha Nam, il est là, il est parti s'exiler à Chypre et tout. On va voir lui aussi, bon, est-ce qu'il va réussir à intégrer cet effectif-là? Parce qu'il y a toujours ce problème-là en équipe nationale avec Aliou Cissé, c'est que moi je pense qu'on essaie de le lire, mais on le lit mal. Aliou Cissé, oui, à chaque fois, il y a des boys, ils n'ont pas de club, mais Aliou Deflen dit, oh, il appelle certains boys, ouais, il a appelé X, il a appelé Y, il a appelé Namphalis Mendy, alors qu'il ne jouait pas à Leicester, il a appelé tel. On est d'accord, mais je pense qu'il y va aussi à son feeling personnel. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Donc, du coup, quand je vois aujourd'hui qu'il y a Mustapha Nam, je me dis peut-être qu'il a besoin de parler avec lui, peut-être qu'il y a quelque chose. Je ne sais pas, franchement. Je sais qu'il n'a pas besoin de 35 gars pour l'ambiance à la Coupe du Monde. Donc, tu as besoin d'avoir un effectif qui soit vraiment sharp, qui soit prêt, des boys qui soient pertinents. Donc, on va voir. Mais le Mustapha Nam en question, il a claqué un coup franc la dernière fois dans le championnat chypriote. Donc, voilà. Pape Gueye, c'est normal. Ghana, c'est normal. Namphalis, même s'il ne joue pas forcément à Leicester, il a toujours été là. Donc, je pense qu'il reste cohérent avec lui-même. Loum Ndiaye, en ce moment, en deuxième division, il est très bon. Il est intouchable. Pape Matar Sarr, c'est très compliqué à Tottenham. J'ai eu l'occasion de le dire ici plusieurs fois. Ça fait, je pense, l'année passée, je l'avais dit. J'avais dit, Pape Matar Sarr ne doit pas aller à Tottenham, il n'a pas le niveau pour jouer à Tottenham. Conte ne le fera pas jouer. Mais des fois, quand tu parles, on pense que tu es méchant. Non, boy, il est Ignan. Mais quel Ignan? Mais tu vas jouer où? Les Bissouma sont là-bas, ils ne jouent pas. Je te dis, tu vas jouer où? Il y a des boys anglais, ils sont là-bas, même ils ne jouent pas. Je te dis que Tottenham n'est pas un club pour percer. Ce n'est pas un club pour... Non, tout le monde n'est pas Dele Alli, tout le monde n'a pas cette chance-là d'arriver à Tottenham, peut-être d'aller en prêt, de revenir et de percer. Non, donc Pape Matar Sarr, pour moi, il devait aller dans un autre club qui soit approprié pour son développement. Donc pour moi, aujourd'hui, il est en train un peu de perdre son temps là-bas. On va voir. Cheikhou Kouyaté, il est là, il est intouchable. Pathé Ciss, c'est le boy bandit en Liga ces dernières années. Je pense que ça, on a eu l'occasion de le voir plusieurs fois face au Barça, au Real et tout. C'est un boy qui est pertinent. Et Crépin Diatta fait son retour en équipe nationale. Je suis très heureux. Crépinho, je pense que tout le monde l'adore. C'est un excellent joueur de football. En équipe nationale, il a toujours été très très bon. Et en plus de ça, j'ai toujours dit que pour moi, Crépin, c'est un futur capitaine parce que c'est un bandit, quoi. C'est un guerrier Crépin. C'est un futur capitaine. J'en suis convaincu. Donc, pour moi, encore une fois, au milieu de terrain, on te dira qu'il y a certains absents ou pas, mais c'est les choix du coach. Que veux-tu? Offensivement parlant, Sadio Mané, intouchable. Keita Baldé, grosse équation. Là, Spartak Moscou, ils viennent de dire que Keita Baldé a été suspendu pour dopage, je pense, jusqu'en décembre. Pas parce qu'il est dopé, mais parce qu'il a raté des contrôles antidopage. Donc là, c'est officiel et tout. Il va faire appel, mais tout ça pour dire qu'il ne jouera pas jusqu'en décembre. Donc Keita Baldé, je suis désolé, quoi. C'est en attaque, en fait, où moi j'ai plus de problèmes dans cette liste-là. Où on me dit souvent que non, il y a tel boy, on ne l'a pas appelé, tout ça, tel, on l'a appelé. Que voulez-vous que je vous dise? Habib Diallo, on ne l'a pas appelé. Mais Habib Diallo a fait quel match pertinent en équipe nationale? Ne me parlez pas du match où il a marqué, comment il s'appelle là, avec l'autre boy de Thiès là-bas à Thiès. J'étais là-bas, j'étais au stade ce jour-là, je me rappelle très bien, j'étais au stade. Comme par hasard, j'étais à Dakar, j'étais au stade, je me rappelle très bien, je suis allé, il a mis un très beau but. Il y a l'autre, Sidi Sarr avait marqué, c'est tout. Je cherche, quel est le match référence de Habib Diallo? Sortez-moi un vrai match. Ne me dites pas qu'il a marqué à un moment donné là-bas au Lesotho ou je sais pas quoi. Je cherche le match référence de Habib Diallo dans un match vraiment important, quoi. Vraiment, tu sens que c'est... Peut-être tu en as un, et si tu en as un, il y a un problème. Si tu en as deux, il y a un problème pour un joueur qui est attaquant en équipe nationale depuis plusieurs années. Il est là, il n'arrive pas à s'imposer. Il n'arrive pas à s'imposer. So, I am sorry, franchement. Il est bon en club, d'accord. Il marque ses buts à Strasbourg ou je ne sais pas où, dans les faubourgs, d'accord. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand il arrive à Dakar, quand il arrive en équipe nationale, il n'est pas performant. Donc pour moi, franchement, je ne vois pas de... Il y a beaucoup de débats, ouais, Habib, on ne l'a pas appelé. Mais Habib, je suis désolé, man. Je veux une équipe performante. Donc sur ce point-là, tu me diras, ah, pourquoi il a appelé Bamba? Mais parce que, je vous ai dit que tout à l'heure que vous analysez mal Aliou. Aliou, c'est un bandit. Hein. Aliou a appelé Bamba, pourquoi? Parce que Aliou sait que Bamba, c'est le futur. Aliou sait que Bamba, il fait partie de cette équipe-là, il est intouchable. Aliou sait que Pape Matar Sarr, c'est le futur. Aliou sait que Pape Gueye, c'est le futur. Donc du coup, les boys, même s'ils ne jouent pas, il va les appeler. Mais Habib, c'est le passé. C'était le présent, c'est le futur composé, c'est le futur simple, c'est le futur antérieur. C'est tous les futurs possibles. Habib est là, et l'âge avance et la performance n'est pas là. Bamba, franchement, je suis désolé, mais durant la dernière année, moi, j'ai plus de souvenirs de Bamba que de Habib. Franchement, je suis désolé, quoi. Peut-être que je me trompe, peut-être que vous avez raison, peut-être que j'ai un tort. Mais, man, franchement, je suis désolé, quoi. Pour moi, Keita Baldé n'a pas sa place en équipe nationale. Habib Diallo n'a pas sa place en équipe nationale. Donc après, qu'il appelle Bamba Dieng, je suis d'accord. Parce que pour moi, même s'il ne joue pas, et Bamba Dieng, il ne joue pas, pourquoi?
Pas comme s'il n'a pas fait la pré-saison. Il ne joue pas pourquoi? Parce que les gars voulaient le vendre, c'est tout. Mais sinon, je pense que physiquement, ça devrait aller. Bon, petite douleur au genou, je ne sais même pas. Est-ce que c'est à la visite médicale, ils ont vu qu'il y a un problème ou il a réellement mal? Je ne sais même pas en fait. Mais pour moi, Bamba, c'est logique qu'il soit là parce qu'il s'inscrit dans ce futur-là. On a besoin d'attaquants. Ça fait trop longtemps qu'on cherche. Je ne sais pas ce que vous vous rendez compte de ça. Ça fait combien d'années on cherche un neuf? On cherche un neuf. On a juste besoin d'un boy sadique, un boy méchant qui va être devant, qui va claquer des buts. Quand même, franchement, un Haaland de Diop, un Haaland de Ndiaye, un Haaland de Sen, un Haaland de Kébé, un Haaland de I don't know. Un Haaland. Mais franchement, trouvez-nous un boy gentil, méchant là-bas. Mais on est là qu'avec des boys, c'est compliqué de trouver un attaquant. Famara a été bon durant les qualifications, la coupe est venue, ça a été un peu plus compliqué. Mbaye a été bon à un moment donné, la coupe est venue, il a totalement disparu. Habib, c'est difficile pour lui de réussir dans cette équipe-là. Boulaye, la dernière CAN, c'est parce que maintenant en équipe, en club, il va bien. Peut-être parce que aussi le niveau, il a baissé, je ne sais pas. Franchement, je me pose des questions. Mais la dernière CAN, moi, Boulaye, sur le côté, ça a été compliqué. En pointe, bon, on va voir ce que ça va donner. Donc, on a toujours cette peine-là, jusqu'à ce que Iliman Ndiaye, il a sa place peut-être dans cette équipe-là pour être titulaire. Donc, pour moi, franchement, il y a un travail qui doit être fait encore. On va voir les Nicolas Jackson, on va voir le boy Dembasek. On nous dit pourquoi il n'a pas appelé le boy Sakho, là, POS, qui est en Tanzanie, à Simba. Bon. Demandez-lui. Demandez-lui. J'avoue que moi j'aurais bien aimé le voir ce boy là. Je ne sais pas pourquoi, mais toutes les vidéos que tu vois, tous les highlights que tu vois de lui, c'est des highlights au top niveau, franchement. Parce que j'ai jamais vu un match de Simba de ma vie. On va être très très sérieux. J'ai pas le temps, j'ai même pas les moyens de voir Simba. Je ne sais même pas à quelle heure il joue en fait. Donc je ne sais pas ce qui se passe. On voit que des résumés, mais le boy est trop chaud. Peut-être qu'il aurait dû l'appeler. Donc tout ça pour dire qu'Aliou est dans sa logique. Moi je le trouve cohérent par rapport à lui-même. Il est très cohérent par rapport à lui-même. Il a ses feelings en fait. C'est pas ce que nous on pense qui est cohérent. Parce que tu t'as envie de te dire pourquoi est-ce qu'il a appelé tel parce qu'il joue pas. Pourquoi est-ce qu'il appelle tel. Pourquoi il avait dit j'appelle pas certains joueurs qui sortent de, on va dire, d'une certaine zone compétitive, mais j'appelle pas des boys du golf. Là maintenant il y a un boy qui est à Chypre, il va l'appeler. Donc il est dans sa tête. Mais dans sa tête, c'est logique et moi, j'arrive à avoir un tout petit peu cette logique-là. Maintenant, sur le terrain, on ne peut que croiser les doigts en espérant que ça ira mieux. Mais pour le moment, on va attendre de voir ces deux matchs amicaux-là, voir quels enseignements on peut tirer. Mais il faut rester positif. Je pense que, voilà, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Il y a des boys qui peuvent nous bluffer. Mais pour le moment, il faudrait... Par contre, ça lui aussi, je ne suis pas d'accord. Ouais. Par contre, Saliou aussi, je ne sais pas pourquoi je ne suis pas d'accord. Saliou, il fallait l'appeler. Saliou Carlos, il fallait l'appeler. Bon, je ne sais pas, hein, peut-être que je ne sais pas pourquoi il l'a appelé. Ça aussi, je ne sais pas. C'est peut-être le seul, en fait, dans cette liste-là qui me pose, qui n'est pas appelé, je ne suis pas d'accord, c'est Saliou 6. Peut-être. Mais sinon, le reste là, je veux voir ce que ça vaut, je veux voir. Je suis curieux en fait de voir comment il va les utiliser et tout. Comme j'ai dit, il y en a un, deux qui ont été appelés qui ne devaient pas être là, mais finalement même ils ne seront pas là, Keita Baldé, tout ça. Mais sinon, à part ça, ouais, à part ça, lui aussi, je pense que j'ai juste hâte de voir ce que cette équipe nationale-là va produire dans ses derniers matchs de préparation avant la Coupe du Monde. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.